Dans une société qui promeut sans cesse la réussite professionnelle, il est difficile d'envisager sereinement son avenir lorsque l'on est dépourvu de diplôme. Rappelons tout de même que chaque année, des dizaines de milliers de jeunes quittent le système scolaire sans aucun bagage. Pour enrayer ce phénomène, Edith Cresson a eu l'idée de créer un centre de formation d'un nouveau genre, l'école de la deuxième chance. Le but recherché, favoriser et permettre une réelle insertion professionnelle des jeunes. Nous nous sommes rendus dans l'une de ces écoles pour en savoir plus. Ici, vous êtes sur le site de la Courneuve, donc le premier en région Île-de-France et Seine-Saint-Denis, a ouvert en 2002. Nous avons une capacité d'accueil de 65 stagiaires, en sachant que nous avons à chaque fois la moitié de cet effectif qui est en stage et l'autre moitié sur site. Ici, pas de professeurs ni d'élèves, mais plutôt des formateurs et des stagiaires. Il n'y a pas non plus le stress des examens ou des devoirs sur table. Chacun évolue à son rythme. Dans l'école, on ne fait pas seulement que des cours de français, de mathématiques ou comme dans toutes les écoles. On fait des choses aussi comme l'atelier de relaxation musicale. On fait des sorties culturelles, du sport. On s'appelle École de la deuxième chance, mais nous sommes avant tout un organisme de formation. On a répondu à un besoin, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des jeunes qui sont exclus du système scolaire, qui ne souhaitent pas revenir et qui se retrouvent un petit peu en marge et qui veulent retravailler sur leur réinsertion professionnelle. Je m'appelle Kachmi, je viens de l'île Maurice, j'ai 18 ans, j'habite à Drancy. Avant je faisais de CAP de mécanique, après ça durait 1 mois et demi. Mais après, j'avais pas trop le niveau au côté de français, mathématiques. C'est pour ça que j'ai pas pu continuer. Et après, je suis parti à la mission locale. La mission locale m'a proposé l'école de la deuxième chance. Et je suis venu à l'école de la deuxième chance pour essayer comment ça se passe. Franchement, c'est bien. J'ai passé mon BEP en secrétariat que j'ai eu. Et après mon BEP, pour des raisons familiaux, donc j'ai dû arrêter l'école pendant 2 ans. Et après, j'ai essayé de trouver du boulot, des petits boulots, mais avec un BEP, c'est pas un niveau pour s'en sortir. Donc, j'ai entendu parler de l'école de la deuxième chance par rapport à une copine. C'est pour ça que je suis venue m'inscrire. Tout le monde dit ouais, là, l'école de la deuxième chance, ouais, c'est que des racailles qui viennent ici, tout ça. Nous avons souvent l'amalgame par rapport aux jeunes qui nous voient dans les médias ou les jeunes qui entendent parler de nous ou même, entre guillemets, de la population, la grande population qui pense que l'école de la deuxième chance n'accueille que des jeunes délinquants, des jeunes qui, entre guillemets, c'est ce qu'on entend dire, tiennent les murs et qui n'ont rien à faire, donc qui viennent à l'école de la deuxième chance. C'est pas du tout ça. L'école de la deuxième chance est ouverte à tous les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui n'ont pas de diplôme et qui sont motivés pour s'investir dans un parcours de formation en sachant qu'il y a l'alternance école-entreprise tout le long du parcours. Nos stagiaires en fait sont d'origine totalement diverses. Nous avons des jeunes en fait qui habitent juste à côté. Nous avons des jeunes qui viennent de toute la Seine-Saint-Denis, des jeunes qui ont eu leur scolarité à l'étranger. C'est vraiment tout type de profil. Alors l'école de la deuxième chance est subventionnée par la région, le Fonds social européen, le Conseil général aussi de la Seine-Saint-Denis, les entreprises, la communauté des communes de la Plaine Saint-Denis et aussi la commune de la Courneuve. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience, beaucoup de connaissances. Et grâce à l'école, j'ai pu trouver une formation pour la rentrée de septembre prochain. Et moi, en tout cas, ça m'a aidée.